Professeur de lycée, que voudriez-vous dire à vos élèves en face mais que vous ne direz jamais? Un jour, vous commencerez à rencontrer des gens à qui on ne paye pas pour vous supporter, et votre vie deviendra soudainement beaucoup plus compliquée. Je pense que ça vaudrait le coup de leur dire en face, s'il vous plaît, arrêtez de crier en classe, pour ça, il y a les toilettes. Réponse, pourquoi y a-t-il des toilettes dans notre salle de vapotage? Vous savez ces moments au début du cours où vous essayez de ruser et de parler avec moi sur des sujets random pour me distraire de mon enseignement? En réalité, je vous laisse faire ça parce que je n'ai pas préparé de matériel pour toute l'heure. Si tu manges en cours, au moins ne me fixe pas du regard pendant que tu le fais. Mes élèves m'ont fait douter de vouloir des enfants. Mon oui est bien meilleur que vous ne le pensez. Juste parfois, je ne m'en mêle pas pour éviter des commentaires déplacés. Et parfois, je fais semblant de ne pas avoir vu ce que vous avez fait, parce que je trouve ça drôle, et si on en parle, je vais probablement éclater de rire. C'est marrant de voir comment ils pensent parfois qu'ils peuvent se permettre des choses, alors qu'en fait, c'est juste la fin de la journée de travail et que je n'ai tout simplement plus la force de m'en mêler. Je sens ton odeur, et tout le monde aussi, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, utilise du déodorant. Tu sais quoi, Johnny, l'odeur de l'herbe ne disparaît pas magiquement quand tu marches du parking au cours. Oui, j'ai des chouchous. Non, je ne te dirai pas qui c'est, parce que ça te rendrait triste, mais oui, c'est probablement ceux à qui tu penses. Tu as l'air d'un mec avec qui on pourrait s'amuser, j'aimerais être plus humaine et ouverte avec toi, mais je pense que tu vas en profiter. Je me fiche que tu viennes en cours défoncer. Arrête juste de déranger la classe et, pour l'amour de Dieu, ne touche à aucun équipement. Certains d'entre nous boivent, fument et couchent avec tout le monde plus que vous. C'est tellement ironique de vous voir discuter de tout ça en cachette, comme si c'était quelque chose dont on ne se rendait pas compte. Et c'est encore pire quand ils se vantent de tout ça avec une attitude comme si nous ne pouvions pas comprendre. Pour moi, c'est un peu étrange aussi quand on se croise par hasard dans un lieu public. Ajout, je vais raconter ma petite histoire ici. Un jour, je suis parti en vacances avec ma petite amie de l'époque et je suis tombé par hasard sur un de mes élèves, on s'est fait un petit signe de tête et on a continué notre chemin comme si de rien n'était. Ensuite, 2 mois plus tard, j'ai revu ce même élève à un concert, en train de boire avec d'autres gamins. On s'est encore fait un signe de tête, renforçant notre accord de silence. Plus tard, j'ai eu la chance de le croiser encore 4 fois pendant l'été. On n'en a jamais parlé. J'entends parfaitement toutes ces horribles choses dont vous discutez. Oui, je vous verrai à la fin du cours. Peut-être que je suis vieille pour vous, mais je ne suis certainement pas sourde. Je suis conductrice de bus scolaire. Restez à vos places, vous pourriez mourir si je fais un accident. J'enseigne au collège, pas au lycée, mais quand même, j'aime vraiment mes élèves, mais bon sang, tous les élèves de collège sont de vrais crétins. Même les meilleurs d'entre eux. Ils sont tous des crétins et à cet âge-là, on ne peut pas vraiment y faire grand-chose. Donc, tout bon enseignant de collège doit composer avec leur crétinisme et chercher sa propre approche. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, bientôt vous et vos camarades ne serez plus des crétins. Du moins, la plupart d'entre vous. Ah oui, ces choses dont vos parents et enseignants sont censés ne rien savoir. On sait tout et on a aussi fait tout ça. On aime juste penser qu'à votre jeune âge, vous ne vous occupez pas de ces trucs-là. Si au 3e jour de classe je sais comment tu t'appelles, ça veut dire que tu es probablement un bouffon. Eh bien, ou que tu as un nom très bizarre. Oui, j'ai délibérément mis dans le même groupe le garçon que tu aimes. Je passe ici avec vous 180 jours par an et je veux voir un peu de drama. Je ne suis plus enseignante, mais je me souviens d'avoir voulu plusieurs fois laisser sortir la classe parce que j'avais la flemme de travailler. En vrai, je ne l'ai jamais fait parce que je savais que le chouchou des enseignants ne manquerait pas de me balancer. Parfois, même les enseignants n'aiment pas ces lèche-bottes. Tes parents sont la pire partie de mon travail. Crier des gros mots dans le couloir ne te rend pas cool. Les enseignants, dans leur tête, jurent toute la journée. À l'école, vous n'apprenez pas seulement à résoudre des équations ou des trucs comme ça. Notre principale mission est de vous apprendre à apprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu es enseignant, tu peux écrire en commentaire ce que tu ne dirais pas à tes élèves, et en plus, tu peux regarder une vidéo sur les horribles choses qui se passent dans le monde en ce moment.